on est en permanence dans les rapports humains. C'est une université, un restaurant. Moi, j'apprends tous les jours. J'apprends des fournisseurs, j'apprends des collaborateurs et j'apprends des convives. C'est un concret tellement vivant en permanence. Et c'est ça, moi, qui est mon kiff, quoi. Bienvenue, ravi de vous accueillir, je vous en prie. Ça y est, elles sont enfin arrivées, dis donc. Elles sont bien calibrées, comme d'hab, hein. C'est bien charnu. Léopold Fargue, le poète, a dit « Lorsqu'on mange une huître, on embrasse la mer sur la bouche. » Comment vous les transformez ensuite, les huîtres? On va les retrouver comment? C'est très inconfortable, une huître, lorsqu'on a l'eau. On ne sait jamais comment faire, ça vous coule de chaque côté de la bouche et tout. La meilleure manière de donner une consistance à un liquide, c'est d'en faire une gelée. Donc avec cette eau, on a fait une gelée. On réinstalle l'huître avec tous ces éléments, mais on a modifié la consistance des éléments. Voilà, donc. C'est vrai qu'on embrasse la mer sur la bouche. On a la chance d'être dans un pays où on a une telle diversité de produits, ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est cette diversité de produits, aussi bien sûr dans la diversité, mais surtout dans la qualité, qui a déterminé tous ces savoir-faire en fait. Si on n'avait pas eu autant de produits, on n'aurait pas eu de boulanger, de charcutier, de pâtissier, de fromager, de vigneron. Tout ça, c'est la singularité de la France. C'est parce qu'on a des produits que les femmes et les hommes ont décidé de les mettre en valeur. Et ça s'est fait au fil du siècle. Au moins, la gastronomie, ça englobe tous les savoir-faire que je viens de vous citer. Mais il n'y a pas que des huîtres, il y a également les homards qui sont arrivés. Saint-Gilles, Croix de Vie. Ah oui, ça c'est la petite pêche, ça. Hein. Ça a été pêché à la ligne. Donc, oui, c'est magnifique, quoi. Ils font combien, ceux-là? 3-4 kilos, non? C'est beau, non? Quand on a ça au bout de la ligne, on est heureux. Turbo, qui fait quoi? Il fait 8 kg, 8 kg 5 celui-là, non? Oui. Facile, voilà. Un magnifique lieu jaune, qui va être en poisson du jour. Voilà ce qui nous arrive le matin. Alors, le but, c'est de donner une seconde vie à tous les produits. On ne jette absolument rien. Je veux dire, moi, je reste sur les principes même du métier cuisinier. Nous, on fait attention à la consommation d'eau, on fait attention, bien sûr, à toutes ces arêtes. Il reste que les arêtes et un petit peu de... Tout ça va servir à faire le fond, c'est-à-dire le fumet de poisson, qui va servir pour faire les jus et les sauces. On continue. Allez, la goutte, s'il vous plaît, on y va. Voilà Stéphane qui est en train de nous préparer les huîtres. Lorsque vous arrivez dans une cuisine, on travaille dangereusement. On a des couteaux, donc on peut se couper. Il y a un fourneau, donc on peut se brûler. On doit être en permanence attentif. Il ne doit pas y avoir de tension, mais il doit y avoir une attention. Alors vous voyez, là j'ai fait une gelée. Hein, gelée avec l'eau des huîtres. En dessous, on a mis une petite purée d'huîtres très légèrement crémée, si vous voulez goûter. Vous aimez les huîtres? Oui, j'adore. Tiens, goûtez cette feuille. Pour ceux qui n'aiment pas la consistance d'huître, ils peuvent avoir le goût d'huître. Mertensia maritima. L'huître végétale, vous allez voir. C'est une plante qui a le goût d'huître. Et là, l'huître, là, elle est concassée. Vous allez voir, donc, une préparation différente. Avec une fleur de bourrache. La fleur de bourrache, elle a aussi le goût d'huître. On goûte, voilà. Donc là, on a fait une petite... C'est quoi ça? Ça, c'est un granité, donc, comme une glace, quoi, mais très... pas sucré, c'est pour ça qu'il y a le granit comme ça, et algues et citron. Ça c'est pour assaisonner l'huître concassée. Vous goûtez avec là vous êtes très ça assaisonne l'huître et c'est hyper rafraîchissant. Ça déchire, non? Allez goûter, posez un peu votre truc et puis goûtez là. Il suffit de voir le lieu pour s'apercevoir que les huîtres ne peuvent pas être autrement que très bonnes. Alors ici, on est dans le fond de l'Abervrac, entre les deux ponts. Suivez-moi, on va aller sur les parcs. Aujourd'hui, c'est la marée d'équinoxe et on va aller voir les huîtres. On est sur un parc qui est un parc de culture au sol. Et néanmoins, l'élevage au sol a comme avantage de faire des huîtres très solides avec une coquille extrêmement robuste. Donc venez, on va aller voir concrètement ce que ça donne comme produit. On les a mises, elles étaient grandes comme ça. Et puis on est arrivé, là on a des grosses dames. Regardez celle-là.
Déjà, qu'est-ce qu'on voit? Toute cette dentelle à l'extérieur, c'est la pousse de printemps, parce que l'huître, elle grandit 2 fois par an, au moment où il y a le plus d'eau douce dans l'eau, donc c'est au printemps et à l'automne. Ça, c'est un signal qui montre que l'huître est en pleine santé. Le petit naissin sur notre collecteur s'est fixé sur le collecteur, c'était un petit point noir ici. Et après, de mois en mois et en saison, l'huître fait des cercles comme un arbre, avec à chaque fois 2 périodes par an, 2 grandes périodes par an. Celles-là, elles sont des grosses, elles ont 4 ou 5 ans. Ouais, c'est une très belle huître. Disons que c'est le mix entre la qualité du produit visuellement et l'expérience gustative qui résulte de la dégustation qui fait qu'un chef comme Guy plébiscite nos huîtres. C'est pour la singularité de la saveur des huîtres des Abers. Alors on parle d'huîtres naturelles en fait parce que ces huîtres sont issues d'huîtres nées en mer. Nos huîtres sont nées de la reproduction naturelle des huîtres dans le milieu et non pas d'un laboratoire ou d'une écloserie. Regardez ici, il y a un petit prédateur qui était direct au restaurant. C'est une petite étrille. Alors ici, on est sur le parc de la Baie des Anges où on vient voir des huîtres plates en poche. Parce qu'on varie les modes d'élevage et vous avez vu des huîtres de sol, maintenant je vous montre des huîtres de poche. L'avantage de la poche, c'est de les mettre à l'abri des prédateurs, qui sont nombreux, puisqu'on a les oiseaux, on a les poissons, on a les poulpes, on a les étoiles de mer. Vous pouvez mesurer la variété de rythme de croissance, parce que toutes ces huîtres nées le même été, vous allez avoir des toutes petites et vous allez avoir des grosses. Donc ça vous montre l'étendue de rythme de croissance et la manière dont nous, ostréiculteurs, allons nous adapter à cette variété de morphologie, de prise de taille, et non pas l'inverse. On ne cherche pas la productivité, on s'adapte. Regardez les petits poissons. Tout commence ici, c'est vrai. Donc c'est le début de notre aventure ensemble. Tout à l'heure, nous remonterons à l'entreprise où les huîtres vont être triées, mises en purification avant d'être emballées et conditionnées pour être expédiées. Denis, tu t'en as beaucoup à remettre à l'eau ? Non. Alors là, c'est la remise à l'eau des huîtres d'emballage du jour, mais on va aussi mettre à l'eau les huîtres qu'on a vues sur le parc qui vont être pêchées puisqu'elles sont arrivées à maturité. Elles vont être triées et ensuite elles vont passer dans les bassins de purification de la maison mère Pratarkoum, puisque c'est ici que notre famille s'est établie en 1898 et c'est par ici que passent toutes nos huîtres dans les différents bassins pour prendre l'empreinte gustative de Pratarkoum, parce que ça c'est lié à notre terroir, l'eau qui baigne ici les rives et nos parcs, qui est un mélange entre l'eau douce de ruisseau et l'eau de la Manche, parce que les deux eaux sont mêlées par les va-et-vient des marées, et c'est un cocktail très riche en plancton dont nos huîtres aiment s'abreuver dans les parcs et dans les bassins. C'est vraiment quand vous faites une dégustation entre plusieurs crus d'huîtres, chose que Guy a très bien fait dans ses restaurants, et vous allez percevoir clairement la différence entre une huître de Marennes, une huître de Normandie ou une huître de Bretagne. Mais c'est comme pour le vin, en fait. Chaque terroir de France a ses typicités et au sein d'un même terroir, on va développer des produits très différents. Je propose qu'on aille préparer la bourriche pour Guy Savoie. On sert aussi bien un bar du port de Brest qui propose l'huître à l'unité à l'heure de l'apéro en happy hour que Guy Savoie qui est notre fidèle ami et talentueux chef. Aujourd'hui, on a une reconnaissance mondiale dans le sens où on expédie nos huîtres dans une douzaine de pays à l'étranger. Alors ici, ce sont les huîtres qui étaient en purification dans nos bassins pendant 48 heures minimum pour garantir leur qualité sanitaire, qui sont sorties de l'eau chaque matin. Et donc là, on va pouvoir préparer la confection de la bourriche pour Guy Savoie. Là, on les sonde pour s'assurer qu'elles sont bien pleines. Je les entrechoque délicatement. Et ensuite, on les conditionne toutes dans le même sens. La partie arrondie vers le bas pour conserver l'eau, pour que l'huître se conserve et soit dans de bonnes conditions de survie.
Alors, le premier réflexe du cuisinier, il faut que ce soit toujours impeccable. Qui est là Vous pouvez me faire une petite présentation? Laurent, le plus ancien de la maison, 32, 3. 32. Louis, 3 ans toi, hein? 3 ans. 3 ans déjà, bon, c'est la succession qui arrive. Gilles, qui lui est au pas, c'est-à-dire c'est lui qui vérifie tous les plats qui partent. Voilà. Combien d'années de maison? Stéphane, qui lui est responsable des entrées froides. Combien d'années de maison? 1er juin 92, 1992. Ouais, pas 1800. Hein. Les huîtres qu'on a dégustées, c'est Stéphane qui les a préparées. Là, c'est un bouillon de homard, vous voyez. Toutes les carcasses de homard voilà, sont là. Pour justement faire un... Bah, si vous sentez... Ah ouais, vous sentez le... Là, ça sent le homard. Alors, comment ça marche? Donc, il y a les seconds, là, qui supervisent en permanence. Dans chaque poste, un chef de partie, puis 1 ou 2 commis et apprentis. On a quand même chez nous, on a une dizaine d'apprentis et stagiaires, parce que la transmission est importante. Vous savez, les gestes, vous ne pouvez pas les apprendre par vidéo, c'est pas possible, quoi. Il faut avoir le maître d'apprentissage qui vous les montre, et puis c'est d'abord du mimétisme. Hein. C'est à force de voir les gestes des professionnels que vous avez la possibilité d'acquérir ces gestes. On va peut-être faire un tour en salle et on ira peut-être en pâtisserie. Ah, voilà, une apprentie, ça fait combien de temps chez nous? Septembre. Comment on fait pour avoir un apprentissage chez Guy Savoie? Eh ben, on postule, on est en entretien avec le second et puis on voit si on est accepté ou pas. J'ai 18 ans, je viens d'avoir 18 ans. Voilà. 18 ans, elle a déjà 4 ans. Donc oui, à 22, 23 ans, elle aura une place, elle aura un poste important. Je suis rentrée à 14 ans en cuisine. Ça fait rêver un peu quand même d'être ici. Bah, c'est sûr. Appelez-moi Guy, ce sera plus facile. Bon, Carole. Alors, voyez, donc, la rigueur commence par, bien sûr, toutes les nappes sont repassées sur les tables. Carole, elle est maître d'hôtel. Elle va s'occuper des... Elle a un chef de rang avec elle, un sommelier, et puis un ou 2 commis, c'est-à-dire soit commis déjà un peu confirmé, ou alors apprenti. Elle gère son coin, c'est la taulière. Déjà dans un lieu d'exception, il faut que même tout l'art de la table soit à la hauteur. Donc de jolis couverts en argent, de très belles maisons également. Et tout ce qui est designé pour Monsieur Savoie avec la collaboration de Monsieur Savoie. Ma fonction principale, donc effectivement l'accueil du client, le bien-être du client, tous les petits détails annexes après en fonction de l'équipe. Pour tout ce qui est du service en lui-même, effectivement il y a tout le travail de l'accueil, de l'accompagnement des clients. Le métier de l'hôtellerie-restauration est un métier où on s'épanouit complètement. Que vous alliez dans n'importe quel pays, on vous serait toujours accueilli, et d'autant plus en tant que Français. Alors Charles, qui fait partie de l'équipe de sommellerie. Donc, je suis en formation permanente là. Parce que ce sont eux les découvreurs, hein, ceux qui parcourent. Si ça m'arrive bien sûr d'aller dans le vignoble, mais pas de manière aussi assidue. Vous, c'est quoi? C'est tous les week-ends pratiquement? Non, on va être quand même. Non, deux fois dans le mois à peu près. Beaucoup de vignerons viennent à nous et j'inclus aussi beaucoup de jeunes vignerons qui viennent chercher nos avis, et puis tout ça nous rend très dynamique, et puis évidemment on se rend dans les vignobles. Bienvenue dans l'une des 2 caves du restaurant. Bon, avec les huîtres, le champ est vaste, mais j'ai pensé à 2 jolies propositions. Des vins sur des identités minérales, où le message est salin. Ici, à travers un magnifique muscadet, on est chez la famille Luneau-Papin, Marie et son compagnon avec l'UBL d'or. Et puis ici, Chablis, domaine de Vissa. Voilà, donc ça peut être 2 belles propositions. Quand on est sommelier, on a un langage particulier. On a un langage qui effectivement appartient au monde du vin, mais je pense que l'important d'un beau langage, c'est celui qui est compréhensible et audible pour tout le monde. Bonjour ceux que j'ai pas vus. Alors voyez donc, la pâtisserie en fait, l'atelier de pâtisserie. Ici c'est toutes les avant-préparations, hein, les pâtes, les glaces, sorbets, tout ça. Toutes les cuissons se passent ici. Hein, vous avez les fours, les plaques et tout, la planche de la pâtisserie, et puis toutes les assiettes sont terminées ici. Voilà. Parlez-nous un peu du métier de pâtissier, qui a été mon premier métier. Hein. J'ai abandonné, c'était trop difficile. Je suis passé à la cuisine. C'est quoi la différence entre la pâtisserie et la cuisine?
C'est une question de peser. Voilà, ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire en pâtisserie, tout est hyper codifié. Tant de grammes et tant de cuisson à telle température. On va demander à la Suissesse. Pourquoi vous êtes venu en pâtisserie à Paris? Le savoir-faire vraiment français, et Paris c'est vraiment le capital de la gastronomie. Pour des grandes maisons comme chez Savoie, c'est un peu évident de venir à Paris pour à la base finir mes études et au final pour travailler ici. La carte, c'est des desserts très originaux, à part le millefeuille qui est un classique, des choses très classiques mais qui sont faites vraiment dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec des vraies gousses de vanille, avec du vrai chocolat. Là, en ce moment, il nous fait une tarte aux poires et amandes qui est une tuerie. Lorsque vous êtes installé là ou là d'ailleurs, parce que même souvent la vue est meilleure lorsqu'on est un peu en retrait. Vous ressentez quoi quand la salle se remplit, vous voyez les gens, c'est quoi votre C'est sentiment? bien, un restaurant se fait pour être animé, donc c'est une ode à la vie. Hein. On est en permanence dans les rapports humains, c'est une université un restaurant. Moi j'apprends tous les jours, j'apprends des fournisseurs, j'apprends des collaborateurs et j'apprends des convives. C'est un concret tellement vivant en permanence. Et c'est ça moi qui est mon kiff, quoi.